Je te sers un verre de jus ou tu préfères autre chose? Non. J'ai des choses à te dire. J'étouffe ici. Mon cœur n'est pas en paix. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Hein? Non, tu ne méritais pas que je te juge sur tes actes. Mais tu ne l'as pas fait, voyons. Non. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Je ne sais pas à qui tu ressembles. Voilà pourquoi papa dit souvent que je suis particulière. Et s'il te détestait pour ça? Je crois qu'il te déteste. On n'expulse pas sa fille pour un rien. Mais qu'est-ce qu'il peut bien être en train de faire? Ça fait plus d'1 heure que je l'attends. Enfin, vous voilà. Pourquoi est-ce que vous avez mis autant de temps? Je constate que tu prends du galon. Qui es-tu pour te plaindre de mon retard? Un chef n'est pas en retard, mais il est empêché. Retiens ça une fois pour toutes. Ok, c'est entendu. Et c'est la dernière fois que tu m'imposes un rendez-vous. Monsieur, je croyais que l'amour du parti primait sur nos intérêts. Ça suffit. Qu'est-ce que tu veux? J'ai été reçu par le secrétariat général. Et ils ont exigé à ce que vous me remettiez 5 millions de francs. Qui t'a raconté cette bêtise? Pour ce qui est de bêtises, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais 5 millions de francs ou je rends ça public. D'ailleurs que je n'ai jamais reçu un seul centime venant de vous pour cette campagne. Je ne cède jamais au chantage. Alors méfie-toi. Je dois prendre ça comme une menace? C'est comme tu veux. Je ne me salis pas les mains pour n'importe quoi. Je pense que tu auras cet argent demain. D'ailleurs, je l'ai utilisé pour espionner tes concurrents. Monsieur, je ne pense pas que cette mission vous a été confiée. Encore une autre bêtise. Quelle expérience as-tu en politique? Que sais-tu du fonctionnement d'un parti politique? Il te faut un certain nombre d'années pour comprendre certaines réalités. Demain. Vous avez dit demain. Et que ça ne saute pas. C'est une menace? Alors sors de mon bureau et tu ne reviens plus jamais. Il n'est pas mal ce champagne. Et tu as du goût. C'est un choix, je déteste la bière. Ça veut dire que tu as les poches pleines alors? Pas autant que toi, monsieur le fils du sénateur. Et s'il te plaît, évitons cette appellation, ça me met sur les nerfs. Tu l'en veux à ce point? Qu'est-ce que ton père a bien pu te faire? S'il te plaît, évitons ce sujet.
Si tu veux faire de moi ta bien-aimée, je dois tout savoir sur toi. Je déteste les surprises, surtout les mauvaises. Je t'ai rendu un service pour ta demande. Peux-tu faire pareil? Que veux-tu? Je meurs d'envie de t'embrasser. Où est le service? Laisse-moi t'embrasser. C'est non pour le moment. Oh, déjà de retour? Oh. Erika, injoignable. Je croyais la trouver ici. Elle n'est pas chez elle? Je croyais la trouver ici. Et votre rendez-vous à la télévision? Tu comprends mon inquiétude. J'espère qu'elle ne te prépare pas un mauvais tour. Non, c'est pas son genre. Elle n'est pas ce genre de personne. Tu sembles confiant. Mais en politique, on ne fait pas confiance. Tes adversaires pourraient la retourner contre toi. Pas ça, s'il te plaît. Je propose que tu ailles voir chez elle. Ouais. Tu as raison, je crois. Faut que j'y aille. Tout à l'heure. Merci pour la compagnie. Ça m'a beaucoup apporté. Merci pour tout. Tu es une femme spéciale. Tu étais dans les parages, on dirait. Tu n'es pas joignable et ça m'inquiète. Tu veux dire que mon absence te met mal à l'aise? Arrête, on n'a plus beaucoup de temps, tu le sais. C'est normal, tes intérêts sont menacés. Tu es prêt à tout. On a renvoyé ce débat, tu le sais. Et puis, où étais-tu tout ce temps? Quand je ne suis pas avec toi, je suis chez moi. Où connais-tu un autre lieu? Très bien. Je passe te chercher où tu viens me prendre. Espèce de mal élevé. Tu arrives chez moi, tu prends même pas la peine de t'asseoir. Désolé, je sais même plus ce que je fais. S'il te plaît, pas maintenant. On va être en retard. Alors quand? Mais Erika! Un cœur dans le besoin perd la raison.
Emilia. Sais-tu combien ta dot m'avait coûté? Dis-moi, tu as quoi contre moi, Emilia? On t'a dit que j'ai quelque chose contre toi? Depuis combien de temps tu n'as pas fait à manger dans cette maison? Mes filles sont assez grandes pour le faire. La preuve, tu ne manques de rien. Je te l'ai déjà dit plus d'une fois. Je t'ai épousé et non mes filles. Tu as fini. Dis-moi, où est ta fille? Tu fais allusion à Olive. Elle a déjà tourné la page. Papa, le repas est servi. Salut maman. Voilà. Où as-tu passé la journée? Devine ce qui m'est arrivé. Tu as rencontré l'amour de ta vie? Mais comment tu as su? J'espère seulement qu'elle n'est pas militante d'un parti d'opposition. Non, je vais te donner les détails plus tard. Pour le moment, je meurs de faim. Retrouve ta soeur. La table est déjà prête. Ma fille chérie, est-ce que c'est toi qui as préparé ça? Si tu doutes, pose la question à maman. Comment je peux douter de ma charmante fille? Tu sais, tu m'as sauvé l'autre jour. De quoi est-ce que tu parles? Nul n'était ta présence à la maison l'autre jour. J'allais passer la nuit dehors. J'ai passé le temps devant la barrière à klaxonner. Ta mère n'a pas bougé le petit doigt. Papa, c'est toi le chef de cette famille. Non, mais c'est quoi cette tension? Il faut que la situation change. Il est temps qu'Olive rentre. Ta mère veut se mesurer à moi. Aucune femme au monde ne peut me marcher sur les pieds. Maman n'a jamais pensé à ça. Elle est juste furieuse contre toi et tu sais pourquoi. Je constate que tu prends son parti. Mon parti s'appelle Vérité. L'expulsion d'Olive n'est pas justifiée. Je constate qu'on t'a déjà endoctriné. Mais c'est quoi tout ce chahut? Vous perturbez le voisinage? Qui t'a dit qu'ils sont perturbés? On m'a dit que tu es parti rendre visite à Olive aujourd'hui. C'est exact. Et on a passé un merveilleux moment. Mais papa, tu n'as pas fini ton assiette. Il peut partir. Tu as le culot de monter mes enfants contre moi? C'est ta dernière trouvaille. Tu vas mourir avant moi. Tu es sûr? Continue. Tu verras de quoi je suis capable. Sur quoi tu comptes? Sur ce pied plat qui a pris ta fille et qui rêve gagner les élections, c'est ça? Toujours la même chose. Ça fait des années que tu m'as promis la mort. Un homme ne bavarde pas beaucoup. Il agit. Le bouc émissaire que tu cherches à ma personne, tu ne trouveras jamais. Qui a donné l'ordre à Denise d'aller chez cette traître? Tu me fais pitié. Moi, l'honorable, je te fais pitié. C'est ça? Moi, l'honorable. Mon Dieu, honorable. N'importe quoi. Les enfants t'ont dépassé. Ce n'est que le début. N'aie pas peur. Ils ne frapperont jamais sur toi. Te voilà enfin. Tu as pu la joindre? Plus de peur que de mal. Allez, la suite, je m'impatiente là. Oui, elle avait un souci avec son téléphone, mais elle se trouvait à la maison, chez elle. Et votre rendez-vous à la télévision? On s'est entendu, je vais passer la chercher. Elle a une voiture, il me semble. C'est elle qui devrait le faire. Pourquoi c'est toi qui dois toujours aller la chercher? Oh, écoute, chérie, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le panier de la ménagère, quand même.
Tu vas sacrifier ton foyer pour ces bêtises? Écoute, chérie, on va pas tout le temps parler d'Erika, quand même. Je commence à être fatiguée de cette chanson. J'espère que tu plaisantes. Non, Armand, je ne blague pas. Ne joue pas avec mes sentiments. Tu connais la faiblesse de cette femme pour toi. Sois réaliste pour une fois. Tu me cries dessus? Armand, tu cries sur la fille d'un sénateur? J'ai été expulsée par mon père et... c'est comme ça que tu me remercies? Il est tellement perturbé qu'il ne sait même pas mettre son téléphone. Dans quel trou se trouve-t-il? Bruno? Et c'est que Bruno, j'ai jamais entendu parler. Allô, bonjour. Oui, il n'est pas là. Bruno, je sais, j'ai vu le nom. 5 millions? D'accord, je lui transmets le message. Qui t'a permis de toucher mon téléphone? Mais tu sais bien que ce ne sont pas dans mes habitudes. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une urgence. C'est la toute dernière fois. La toute dernière fois. Laisse-moi Mais passer. qu'est-ce que je deviens, moi? Oh, mais moi, je m'en vais. Je te laisse mener ta vie comme tu veux, ok? Je ne te perturbe plus. Non, bébé, ne cède pas au caprice, voyons. Capricieuse? Parce que je veux défendre ce qui m'appartient, je suis capricieuse? Armand, laisse-moi passer. Ne me pousse pas aux extrêmes. Mais décroche. Décroche, mon sang. Non, tu arrêtes. Laisse-moi partir. Va choisir ta Erika. Hein? Va la choisir et laisse-moi partir. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Oui. Qui t'a donné l'ordre de m'appeler? Je t'ai déjà dit plusieurs fois que nous ne sommes pas des amis. Nous sommes camarades, ne l'oublie pas. Et les camarades s'appellent sans problème. Les choses plus importantes m'attendent. Que veux-tu? Tu n'es pas obligé de prouver à n'importe qui que je te dois de l'argent. Et quel argent d'ailleurs? Une minable somme? C'est minable pour toi, mais pas pour la campagne. C'est le jour dit aujourd'hui. C'est la raison de mon appel. Je veux mon argent. C'est pas ton argent, mon cher ami. C'est pour les élections. Il est mis à ma disposition. Tu vois une différence? Tu es obligé de patienter. Le virement n'est pas encore passé. Je ne peux plus attendre. Nous accusons un très grand retard. Beaucoup de quartiers ne sont pas encore visités. Alors, tu n'as pas le choix. Tu dois patienter parce que le virement n'est pas encore passé. Ma patience a des limites. Et tu cours le risque d'être dénoncé. Tu manœuvres au profit de ton beau-fils, candidat de l'opposition. Tu es averti. Comment le sait-il? Mes enfants seraient-ils la cause? Emilia? Non. Pour la dernière fois, Armand, laisse-moi passer. Ne me pousse pas aux extrêmes. Mais écoute, chérie, je n'ai pas agi de la sorte. Je n'ai rien fait, moi. Et puis partir n'est pas la solution. Je ne vais pas me répéter, alors laisse-moi passer. Tu vas me laisser? Attends, mais tu sais qui je suis? As-tu pensé à ce que vont dire nos adversaires?
eh bien, ils vont se réjouir de ce qui nous arrive. Oh, mais je m'en fous! Se réjouir. Et je m'en fous! Nous ne serons pas les premiers. Mon Dieu, elle devrait déjà être ici. Qui va là? Qui voulez-vous que ce soit? C'est ouvert. Qu'est-ce qui ne va pas? Et la valise? Ne me dis pas que tu veux quitter Armand. Armand! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Venant de vous deux, ça me fait de la peine. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui t'ai fait venir ici, alors qu'il te dit ce qu'il veut. Je ne parlerai pas avec toi dans cette position. Tu poses tes fesses ou je dégage d'ici. Mais chérie, pourquoi doutes-tu de moi? Oh, toi, tu la boucles. Espèce de malhonnête. Silence! De qui détiens-tu cette éducation? Une femme ne parle pas comme tu parles. Pose tes fesses rapidement. Je dis rapidement. Pourquoi veux-tu faire de cette maison un marché? Est-ce que tu veux me dire tout ce que tu as raconté à Bruno ou bien te faire valer ton acte de naissance? Qui est Bruno? Il doit respecter sa parole. Il a promis mettre de côté ce partenariat dès la fin des élections. C'est la seule façon pour nous pour que nous ayons la paix. Armand, une blessure ne cicatrise pas en un jour. Ça y est, je démissionne. Je retire ma candidature pour les municipales. Ne sois pas idiot. J'espère que tu n'essayes pas de me saouler pour abuser de moi. Comment peux-tu penser ça de moi? Qu'est-ce que je vais faire chez mon adversaire? En plus, en pleine élection. Remettez-moi mon argent, s'il vous plaît. Il s'agit de quel argent? Mon argent. Sinon, tout le monde ici saura qui vous êtes exactement.